Salut, je suis Julie de la Beyond Your Mind. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet un peu délicat, c'est les manipulateurs émotionnels. Euh, c'est délicat parce qu'on n'en parle pas et c'est quelque chose qui est difficile à remarquer et à voir. Et tu peux le remarquer qu'est-ce qui est autorisé. En tout cas, quand tu grandis avec un manipulateur émotionnel, tu sais d'instinct qu'il y a certaines émotions qui sont interdites. T'as pas le droit de les exprimer. D'autres qui sont passées sous le tapis. En fait, c'est comment est-ce que le manipulateur se sent. C'est lui le diapason de toute la dynamique. Du coup, s'il y a une émotion qui lui le dérange, ou la personne en fait, c'est là où toute la colère va sortir. Avant de pouvoir aller un peu plus loin, je vais te dire ce dont tu as besoin en tant qu'enfant pour te construire. Vraiment, c'est la base, quoi. Donc, tu as besoin d'avoir la confiance, le sentiment de se sentir exister, le sentiment de se sentir accepté et le sentiment de se sentir apprécié. Et dans les émotions, quand on est enfant, on peut pas savoir les réguler parce qu'on est en train de grandir et de vivre avec, quoi. Et le manipulateur émotionnel, il va réagir avec l'enfant comme si l'enfant était un adulte qui voulait du mal au manipulateur. Donc du coup, les réponses du manipulateur vis-à-vis de l'enfant sont complètement biaisées par ça, quoi. Par le fait que le manipulateur pense que l'enfant le manipule, en gros, quoi. Et toute cette tactique, elle a qu'un seul but. C'est de la projection de son monde intérieur sur l'extérieur. Au lieu de se tourner vers l'intérieur, le manipulateur aura plutôt tendance à chercher justement l'approbation des autres, justement d'avoir ce regain d'énergie, quoi. Que l'autre l'admire sans aucune raison. Du coup, c'est pour ça que c'est souvent dans une dynamique d'enfant-parent, et après on le retrouve chez les adultes parce qu'ils l'ont vécu enfant, quoi. Et sans se rendre compte, tu répètes les schémas, tu répètes les schémas, tu répètes les schémas. Et, euh, et pour sortir de ça, pour sortir de cette manipulation, il y a que l'introspection qui marche, quoi. Ou aller voir un spécialiste, enfin quelqu'un qui peut t'aider à l'extérieur de cette dynamique, parce que de pointer les doigts sur l'autre et dire tu as fait ça et tu as fait ça, c'est ça. Comme ce sont des manipulateurs, ils vont toujours, ils ont 10 fois d'avance sur comment mentir. Et quand toi t'es sincère et que t'essayes de t'exprimer, t'y arrives pas parce que bah t'es face à un mur, quoi. T'es face à quelqu'un qui te projette en disant oui non c'est pas moi c'est toi. Donc du coup bah ça se règle pas et ça peut pas se régler, quoi. Ça peut pas se régler comme ça en tout cas. Pas dans cette dynamique, et puis surtout si toi ça te fait souffrir et que bah, quand on grandit avec des émotions qu'on n'a pas le droit d'exprimer, on devient perfectionniste, on devient on est dans la procrastination. Enfin, il y a plein de choses qui t'empêchent parce qu'il faut qu'on soit parfait pour l'autre. Du coup, c'est comme si tu n'apprends pas à être qui tu es, quoi. Il y a une certaine honte sur le fait d'être soi-même. Parce que les émotions c'est fort, et puis quand t'es enfant c'est vraiment ce qui te modèle le plus facilement, et le fait de réprimer certaines émotions, ça te fait grandir dans je vais masquer, quoi, et l'hypervigilance. Parce que tu marches sur des œufs avec un manipulateur, donc du coup tu fais gaffe à tout pour que la crise s'enclenche pas. Tu fais tout le minimum, tout, quoi. Et ça, bah, c'est assez horrible à vivre parce que du coup, bah, tu vis pas, quoi. C'est le tyran de la maison qui décide de quelle humeur sera à jouer, et tu vis dans le silence, parce que comment expliquer à un autre adulte responsable ce qui est en train de se passer quand tu es toi-même en train de grandir et d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout ça, qu'est-ce que c'est que les émotions, pourquoi mon corps réagit comme ça, et pourquoi on se fâche après moi parce que je suis en colère, comme si la colère était pas digne de moi, quoi. Et tout ça pour te dire que, enfin, c'est pour essayer de mettre en lumière
ce qui se dit pas en fait dans certaines familles et les émotions, c'est la pierre angulaire de comment est-ce que tu vas te sentir après. Est-ce que tu vas penser que tu as le droit au respect? Est-ce que tu crois que tu peux te respecter? Est-ce que tu crois que tu as de la valeur? Enfin, c'est vraiment les fondements de ta personnalité. Donc du coup, moi je t'amène toujours à regarder à l'intérieur, et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à appeler de l'aide. Si tu as besoin de parler à un psy, un psychiatre, enfin à quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, fais-le, parce que c'est difficile de s'en sortir tout seul dans la manipulation en général, mais encore plus dans l'émotionnel, parce que du coup, l'autre se nourrit de ta réaction. Pour lui, c'est important d'avoir ça, parce que il sait pas le faire tout seul, il sait pas se réguler. Donc du coup, l'autre devient un miroir, et il y a des choses bizarres comme bah, quelqu'un qui se sent bien parce que toi tu te sens mal, quoi, qui est heureux parce que t'es en train de souffrir. Donc du coup, il y a toute une espèce de dynamique qui se crée, qui est hyper bizarre, qui est pas du tout saine. Donc vraiment, si tu tombes sur quelqu'un là-dessus, ou si t'as connu quelqu'un qui est en train de vivre ça, ou que t'as vécu ça quand t'étais enfant, demande de l'aide. Reste pas tout seul avec ça, parce que c'est pas du tout facile à se défaire de cette pelote, et comme t'es dans de la manipulation, du coup t'es posé en tant que victime, donc du coup t'as pas ton droit de dire, quoi. Et il faut sortir de... En fait, ouais, dans chaque relation qui est toxique, il y a toujours le même triangle qui se forme. Du coup, sortir de ça pour reprendre toi ton pouvoir et reprendre ta liberté, reprendre ton droit de briller, d'être absolument imparfaite. Mais c'est la perfection d'être imparfait, moi, je trouve. Mais, et de pouvoir justement, tu vois, de guérir de tes blessures, de remonter la pente. Tu peux y arriver. Vraiment, moi, je t'encourage le plus possible. Et j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Raconte-moi dans les commentaires si tu as envie de me raconter. Tu peux mettre des pouces en l'air, sur cette chaîne, ce serait avec grand plaisir. Et à la prochaine fois. Salut!